Bonjour, chers Capricorne, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'inviter chez vous le temps d'une lecture pour les énergies de la semaine du 6 au 12 septembre. Merci, merci, merci. Alors, vous savez, ce sont des énergies qui sont générales, évidemment. On vous invite à prendre simplement les informations qui vous rejoignent, qui rejoignent vos préoccupations, votre situation tout simplement personnelle. Laissez tout simplement de côté tout ce qui ne vous correspond pas. Ça veut dire que c'est tout simplement, ça ne vous appartient pas, ça appartient à d'autres Capricornes, tout simplement. Je vous conseille d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Ça pourrait que donner des informations supplémentaires, peut-être approfondir peut-être le tirage également de cette façon. D'accord? Je vais prendre quelques secondes pour remercier tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci, merci, merci. Ou ceux qui ont partagé ou donné des commentaires. Merci, c'est très gentil, j'apprécie, je sais que ça vient du cœur et je vous remercie infiniment pour toute cette belle énergie-là que je reçois directement par vous. Merci beaucoup, vous m'encouragez à continuer à tout simplement vous offrir ce service-là, effectivement. Alors, je vous redis merci, merci. Et puis, on va commencer votre tirage tout de suite, cher Capricorne. D'accord? C'est parti. Alors, on va commencer avec votre état d'esprit, voir un petit peu comment vous vous sentez, comment vous laissez couler les jours, tout simplement. D'accord? C'est parti. Alors, on commence avec quoi? Les 7 vertus célestes, ce qui sont les clés de la bonté, selon ce qu'il nous dit ici. Ensuite, on vous dit le féminin solaire. Laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. On cherche à vous amener à des énergies plus féminines ici, peu importe de quel sexe vous êtes. On vous invite ici à faire preuve un petit peu plus de douceur, si on peut dire de cette façon-là. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit l'ange Raphaël? Les 4 éléments. Travaillez avec ce que les Amérindiens appellent la source. L'eau, le feu, l'air et la terre. Apprivoisez la sagesse des animaux, des végétaux et du vent. Rapprochez-vous de la nature. Cela vous aidera à ne faire qu'un avec la terre-mère. Wow! On vous ramène à la source, cher Capricorne. Vraiment, hein? Non, il n'y a pas de façon différente de le dire. Cette vertu céleste, bon, écoutez, c'est tout ce qui est le contraire des 7 péchés capitaux, si on peut le dire de cette façon. C'est le côté général, le côté, veut dire, blanc de l'humanité, si on peut dire de cette façon. Les clés de la bonté, donc vous appelle, c'est sûr. On voit la personne sur la carte, elle a les mains ouvertes pour recevoir la lumière, recevoir l'étoile qui descend tout simplement, qui est pleine chargée de bonne énergie positive. Donc, vous êtes dans cet état d'esprit-là, prêt à recevoir. C'est comme ça, du moins, que je vous ressens. Le féminin solaire, on vous dit de laisser briller votre féminin solaire. Sa puissance illuminera votre existence. On parle d'empathie, on vous parle de cœur, on vous parle de douceur, on vous parle de soins maternels, on vous parle de tout ce qui est inclus dans la féminité. Une émotion aussi un peu quand même. On vous ramène aux 4 éléments. Donc, comment vous ancrer, si on peut dire comme ça, aux énergies terrestres. Hein. C'est beau de passer en l'air, mais il faut aussi avoir les 2 pieds sur terre pour se grandir, pour laisser l'énergie circuler entre le ciel et la terre, pour le faire une chose plus rapide. On va aller voir à ce niveau-ci quel chakra est sollicité à ce moment-ci, au moment qu'on se parle dans le moment du tirage, OK? On vous dit possession, objet personnel, finance, bien personnel, trésor. OK? Et qu'est-ce qu'elle vous dit dans les prochains mois? J'ai l'impression qu'on vous ramène vraiment, 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 si je vois la somme de toutes les cartes, je vous dirais qu'on vous ramène vraiment à la base. C'est-à-dire qu'on vous dit, va chercher une certaine douceur, va chercher l'information, va chercher les outils que tu as besoin, que tu ressens avoir besoin. On te donne des exemples. Tu as le féminin solaire, va chercher des énergies, des émotions, on va dire qui sont douces, qui coulent, qui sont pas des énergies, veut dire qui provoquent, mais plutôt des énergies qui adoucissent les choses. Dans ce sens-là, on console, comprenez-vous? On vous ramène aux 4 éléments, donc on vous ramène à vous grandir, excusez-moi, comment je peux dire ça,
à communier, veut dire avec mettre les quatre pattes à terre, comme une chaise. On s'ancre, veut dire, pour avoir une meilleure position, pour peut-être être en meilleure position pour recevoir toute cette énergie-là. Une stabilité pour être capable de recevoir toute cette énergie-là, être capable, veut dire, d'être présent, veut dire, au moment où elle arrive, tout simplement. Ici, on parle de possession. C'est sûr qu'on va vous demander peut-être d'aller chercher à l'intérieur de vous ce que vous avez besoin aussi pour passer à travers ça, parce que c'est bien beau qu'on vous indique les choses, mais il y a beaucoup d'informations là-dedans que vous avez déjà à l'intérieur. Vous avez des choses peut-être à partager, des choses, dire, à extérioriser de vous, que vous gardez à l'intérieur, alors que vous en avez besoin pour justement continuer, dire, votre évolution ici. Ce qui vous préoccupe, parce que plus étant donné qu'on parle de votre état d'esprit. OK? C'est ça, moi je les vois plus comme ce que vous possédez, en fait. Je ne parle pas de choses matérielles, on parle vraiment à l'intérieur de vous. Des outils que vous avez à l'intérieur de vous, que vous avez sûrement conscience, j'en suis... Excusez-moi, je vais un petit peu tasser avec même la caméra. Bon, voilà. J'espère que je ne vous ai pas donné mal de mer. Juste simplement, comme je vous dis, de prendre les outils que vous avez pour arriver, veut dire, en plus, veut dire, faciliter, veut dire, la montée que vous allez faire. En réalité, on dirait qu'on cherche à ramasser tout ce qu'on a comme expérience, comme outil à l'intérieur, oui, expérience, effectivement, c'est aussi un des outils. D'énergie que vous avez à l'intérieur, tout simplement, pour, veut dire, aller chercher tout ça. On vous ramène à la base encore une fois, et vous savez, c'est quand même la couleur rouge, hein. On parle du chakra, veut dire, de la racine, qui est relié à l'élémentaire, donc c'est vraiment basique, on vous parle vraiment de vous ancrer à ce niveau-là. Et on vous dit que dans les prochains mois, il va falloir vous raccrocher à ce genre d'énergie-là ici. OK? C'est que si vous voyez à un moment donné que vous faites, comment je peux dire ça, vous êtes un peu trop dans des énergies, j'ai envie de dire fofolles, dans le sens que, bon, on essaie tout, c'est le plaisir, on découvre, OK? On vous ramène toujours à la base, de dire c'est beau, là, on ne fait pas de tourisme, OK? Dans ce sens-là. On regarde, comment je peux dire ça? C'est comme si on se préparait, j'image, OK? C'est pas du tout la situation comment je le vois, mais j'image cette situation en le disant de cette façon. C'est comme quand on voit une bataille qui se prépare, va dire, que ne serait-ce que dans un film. On va le mettre de cette façon-là. Un film, veut dire, on voit qu'il y a une préparation de bataille. Les soldats ou les militaires, ou peu importe, les personnes qui sont en passe d'être attaquées ou d'attaquer, veut dire, se préparent. Ils évaluent l'armement qu'ils ont, ils évaluent, veut dire, ce qui peut-être en force, les choses qui les nourrissent. C'est un petit peu ce que je vous demande, c'est ce que je vous demande, de grands mots, là, c'est ici que les énergies vous demandent. On vous demande de réunir toutes les informations, tout le savoir, le pouvoir que vous avez en vous à ce niveau ici. Il y a probablement, on va voir comment les cartes se déroulent, mais il semblerait ici que vous êtes prêts à mettre un pas en avant là, pour aller plus loin dans votre chemin, finalement. Je le ressens vraiment comme on réunit tout ce qu'on a. On arrête d'aller chercher à l'extérieur pour l'instant. Pour le moment, selon votre état d'esprit, c'est comme ça que du moment que je le ressens. C'est qu'on vous demande ici de réunir tout ce que vous avez comme atout, dons, appelez-le comme vous voulez, pour être prêt à en disposer quand ça sera sollicité. De prendre conscience aussi des outils que vous avez. Des fois, on les a depuis tellement longtemps, ça veut dire que c'est pour nous, ça fait partie de nous. C'est comme, on dirait qu'on diminue un peu l'importance des outils qu'on a parce qu'on est tellement habitué de fonctionner depuis tant d'années ou tant de temps, veut dire, ça fait partie de nous. OK? C'est dans ce sens-là qu'on vous demande d'évaluer un petit peu. On vous ramène, comme je vous dis, toujours à la source, toujours à la base. Si vous regardez, vous avez beaucoup de rouge dans les couleurs. On vous ramène vraiment au niveau du chakra de la racine, donc à la base. OK, l'élément terre. On ne fly pas, on va dire, on ne s'envole pas dans des envolées, on va dire, spirituelles ou envolées, comme vous appelez-les comme vous voulez. OK? On s'ancre. C'est ici ce qu'on vous demande. Je vais aller voir au niveau parce que, évidemment, pour arriver, c'est souvent pas ce qu'on a envie. Ce que je vais vous faire dans toutes les 5 cartes, c'est qu'à la fin, après avoir passé avec l'oracle des chakras et avec l'oracle de Raphaël, on va aller avec une prise de lâcher prise. Voir un petit peu comment utiliser, comment apprendre à lâcher prise sur cette situation-là. Si ça parvient éventuellement à vous agacer, mettons, on va le dire de cette façon-là.
OK? Mais vous savez que dans les prochains mois, c'est ce qui va vous être demandé. Vous allez sûrement ressentir, si ce n'est pas dans le cas dans le moment, vous allez sûrement ressentir un moment pas d'affolement, mais un moment de je suis tout mélangé. Je suis tout mélangé, il me semble que ça se contredit, on me dit ci, on me dit ça, ça marche plus, c'est comme, je trouve pas de logique, je trouve pas on vous ramène à vous. OK? C'est dans ces prochains mois, vous allez être sollicité dans ce sens-là. Regardez ce qui vous arrive dans les prochains mois, comment vous réagissez aux événements qui se passent dans votre vie. C'est souvent l'indicateur qui va vous dire, écoute, on te ramène à toi, n'oublie pas, là. C'est ça qu'on te demande. On te demande d'examiner ce que tu as comme arsenal. On te demande de voir c'est quoi tes atouts, c'est quoi qu'est-ce que tu te sers, ça veut dire, dans la vie de tous les jours, avec l'interaction avec les gens, etc., etc. OK? Alors, le lâcher prise, qu'est-ce qu'il nous dit? Comment on fait ça? On vous dit, je prends conscience que je n'ai rien à prouver à personne. Bon. Déjà, en partant, c'est une bonne affirmation. Nous cultivons le sentiment que nous devons toujours prouver à nous-mêmes comme aux autres que nous avons de la valeur. Ouvrons-nous à cette vérité. C'est un mensonge qui nous est dicté par nos peurs. OK? On ne vous demande pas de prouver ce que vous avez à l'intérieur de vous. On vous demande de prendre conscience que vous avez à l'intérieur de vous. Ça va être la meilleure façon d'utiliser le bon outil quand il sera sollicité par une situation, par une vibration, appelez-le comme vous voulez. OK? C'est ce qui vous dit le lâcher-prise. Prenez conscience que vous n'avez rien à prouver à personne. OK? Et non plus à vous, hein, en passant. Alors, quel est le défi face à tout ça? Le défi, oui, le défi, on pourrait dire ça. Alors, retrouvez le sourire, il y a pire hein, comme défi. Vivez dans le moment présent, ça c'est un peu plus le défi. La précieuse lignée. En recevant votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. On vous demande ici de prendre conscience de vos aptitudes, de l'expérience, du bagage que vous avez, il va dire, qui peut vous servir à faire évoluer, peu importe la situation que vous vivez dans le moment présent. OK? Ensuite, Raphaël nous dit, la visualisation des couleurs a un effet bénéfique sur l'âme et le cœur. Durant vos périodes de doute ou de stress, faites appel aux lumières des anges et laissez-vous guider par leurs magnifiques couleurs qui pénètrent en vous. On vous ramène, comme je disais tantôt, à la... puis c'est drôle, c'est pas l'oracle des chakras. Effectivement, la visualisation des couleurs a un effet bénéfique sur l'âme et le cœur. C'est que dans le doute ou le stress, vous le savez, c'est le deuxième chakra, malgré que les autres peuvent être bloqués aussi. Souvent, le chakra du plexus peut être bloqué aussi. À vous de voir comment vous faites votre évaluation de vos chakras. Visualiser les couleurs, c'est la meilleure façon de voir si ça fonctionne, parce que du moment que vous êtes capable de visualiser l'intérieur, comment je peux dire ça, de voir une lumière aller rejoindre un chakra, peu importe par visualisation, dans une méditation, dans un moment de repos, ou un moment, bon, vos énergies sont les plus calmes, si on peut dire de cette façon-là. Vous allez être capable de vous dire, pour remettre justement les chakras, vous allez être capable tout simplement de visualiser la couleur et à l'endroit où elle est exactement. Ça va vous aider. Si, je ne sais pas, moi, si vous pressez à un moment donné sur votre plexus, vous sentez une douleur ici, ben c'est simplement qu'il est dans le moment, il n'est pas en harmonie, là, votre chakra. OK? Donc, dans votre méditation, simplement visualisez un rayon jaune vous le sentez. Il faut arriver à le sentir, à sentir une chaleur, à sentir du froid, ça dépend. Peu importe, il y a des gens qui se sentent comme ça, il y a des gens qui vont sentir un picotement. C'est selon comment vous êtes habitué à percevoir les choses qu'on ne voit pas nécessairement. C'est de cette façon-là que vous allez être capable de prendre les couleurs comme un outil pour vous aider à harmoniser, pour que les choses puissent rentrer, veut dire sans bloquer. Parce que dans le fond, c'est ça qu'on vous demande. C'est ça qui est le but de l'opération, de débloquer tout ça pour que l'énergie circule. En haut, en bas, en haut, en bas, en bas, en bas. L'infini. OK? Donc, les couleurs est un outil. Avec les chakras, évidemment. Ici, on vous rapporte rapport humain. Intimité, liberté, tolérance et confiance. Hein? On vous demande
entre retrouvant le sourire, en vivant dans le moment présent, en vous servant de ce que vous avez, en vous servant de ce que vous avez aussi au fil des années, au fil du temps, votre héritage, les valeurs qu'on vous a transmises, les traditions qu'on vous a transmises. N'oubliez pas, ici, on vous parle des 4 éléments. On va loin, là, au niveau des traditions, là. On va chercher vraiment quelque chose qui je ne sais pas si tout le monde dans les familles ont ça, c'est à vous à le trouver, mais vous avez sûrement quelque chose qui vient de vos ancêtres qui veut dire que vous vous en servez comme un outil. OK? En recevant votre héritage ici, la couleur, les rapports humains, c'est ce qu'on vous demande de prioriser. Dans l'intimité, la liberté, la tolérance et la confiance. C'est peut-être ça un petit peu votre défi. Est-ce que vous avez peur de vous laisser, de vous ouvrir trop pour vous sentir vulnérable? Pourtant, n'oubliez pas ce que vous avez fait ici. Hein? Vous avez été chercher tous vos outils, vous avez été chercher toutes les forces que vous avez, les outils, les atouts que vous avez. OK? Donc, vous devriez être conscient de vos forces, de vos faiblesses aussi également. Aussi. Donc, ici, ce qu'on vous dit, c'est peut-être des rapports humains. On vous ramène, retrouvez le sourire. Vous avez comme un moment de blues à quelque part, de voir encore faire quelque chose qui vous tente vraiment pas ou qui vous tente peu. C'est pas bon, vous savez que vous devez passer par là, mais ça vous prend un petit moment comme je dirais, d'un petit peu de motivation pour arriver à... Parce que vous savez que c'est des choses qui vont travailler à l'intérieur de vous. Ce sont des choses qui vont peut-être déranger aussi, mais peut-être pas. Arrêtez si ça dérange parce que vous émettez de la résistance. Vous ne laissez pas laisser rentrer l'énergie qui vous amène les rapports humains, qui vous amène, veut dire, les couleurs, qui vous amène, veut dire, de vous connecter finalement pour retrouver le sourire. Si vous sentez que c'est difficile, demandez-vous ce que vous ne faites pas ou demandez-vous ce que vous faites pour pas vivre ça. Parce que ça nous agace, parce que ça ne nous tente pas, parce que c'est contre votre religion, c'est contre vos principes, c'est contre... donnez la raison ou l'excuse que vous voulez. OK? C'est pas ici ça qu'on discute. C'est vraiment de voir si ça résiste. Ben, c'est parce que ça veut dire qu'il faut travailler un peu plus. Ça va demander plus d'efforts, plus de concentration, plus de discipline même, là, parce que c'est pas facile de se changer certaines convictions qu'on a, veut dire qu'on a pu expérimenter, qui ont été peut-être souvent plus un succès qu'une peine. Donc, on se sert toujours des mêmes outils. Hein? On n'est pas fous. Là. Dire, on sert des affaires qui nous aident et non pas des affaires qui nous nuisent, c'est évident. OK? Donc, c'est pour ça que dans ce sens-là que je vous dis, gardez le sourire, on vous ramène, remarquer au moment présent encore une fois, mais on vous dit effectivement, renforcez, force pas. Force pas, laisse couler. Qu'est-ce qu'il nous dit, si vous y croyez, voyez-vous? Si vous y croyez, si vous avez la conviction intime que vous êtes capable, parce que là encore, on vous ramène une couleur peut-être plus orange au niveau des émotions. Est-ce que c'est par rapport au rapport humain que vous avez des fois de la difficulté à laisser circuler l'énergie entre vous et les autres? Dans le sens que, bon, vous êtes facilement... Parce que là, vous cachez le ventre, là, en plus, là. Vous cachez le chakra, vous protégez le chakra. Dans le sens que, justement, vous avez peut-être certaines paroles, certains gestes, manque de confiance en soi, peut-être à quelque part aussi. Travaillez la couleur, renforcez votre chakra. Regardez la belle couleur orange ici, là, que vous pouvez vous imaginer. Là. La façon dont vous le faites, d'amener une couleur ou de visualiser une couleur, il n'y a pas une façon meilleure que d'autres. C'est votre façon qui est la meilleure. Du moment qu'elle fonctionne avec vous, imaginez une orange diriger votre chakra. Peu importe la façon que vous le faites, que vous l'imaginez, c'est votre visualisation qui est la meilleure, dans la mesure où vous sentez, veut dire l'effet que ça fait. OK? C'est sûr que ça prend une certaine... faut y croire. On ne se comptera pas des histoires. Il faut y croire parce que ce sont des choses, veut dire, qu'on vous dit, mais que... Touche pas, hein? Pas moyen de confirmer, pas moyen comment je peux dire ça, de se baser sur du concret pour dire qu'on s'en va dans quelque chose qu'on aimerait, mais là, on nage dans des énergies qu'on ne touche pas nécessairement. Oui, ça va se répercussionner, ça va se synchroniser, veut dire, au niveau des énergies de la Terre. Ça ne peut pas être autrement. C'est sûr que vous allez en avoir connaissance, c'est sûr que vous allez la sentir, puisque déjà, vous sentez qu'il y a un manque. Quand ça va être comblé, vous allez le sentir également.
Quand vous sentez que vous travaillez, vous allez sentir également. C'est impossible que vous faites tout ce travail-là. J'ai presque envie de vous dire que vous tapez toujours tout ce travail-là parce qu'il y a des fois, c'est un travail qui demande toute une énergie. Il y a des choses, on va dire, qu'on est ancré dedans puis qu'on a des difficultés à se départir, ou même si on sait que c'est pas bon pour nous. Donc, c'est quelque chose qui demande, oui, des efforts. Des efforts, pourquoi? Parce que, comme je vous dis, c'est instinctivement, consciemment, inconsciemment, on s'oppose au changement. On freine le changement parce que ça vient réveiller des choses qu'on n'a pas envie, qu'on pensait avoir réglées ou qu'on n'a pas envie de bousculer ou de faire ressurgir. On va le dire de cette façon-là. OK? Mais c'est votre défi. Ça va se faire dans beaucoup d'amour et beaucoup de simplicité si vous y croyez. Si vous vous accrochez dans toutes les fleurs du tapis, c'est sûr que ça va être plus difficile. OK? Vous avez les couleurs pour vous aider. On vous dit que où est-ce qu'un petit peu ça va c'est peut-être au niveau de vos croyances, au niveau de vos émotions que ça va travailler peut-être le plus. De toute façon, on ne vous laisse pas sans rien. Hein. On vous donne quand même des outils. On va aller voir au niveau du lâcher-prise, voir qu'est-ce qu'il nous donne comme ligne directrice. D'accord? Allons-y. On va le tracer un petit peu. Hop, c'est celle-là, c'est celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, 2. Allons-y, 2. Je m'habitue à ne pas tout prévoir. Nous construisons parfois des plans bien trop précis pour arriver à les mettre en place jusqu'au but. Laissons la porte ouverte pour l'impromptu, l'indécis, l'irrationnel, ce hasard qui est très souvent fait si bien les choses. Pas tout savoir, hein? C'est pour ça que je vous dis que ça vous ramène à si vous y croyez. On va aller voir la deuxième. Je ne renvoie plus à demain. Pour justifier nos hésitations, nous sommes très forts. Dès maintenant, ne renvoyons pas à demain ce qui peut être accompli aujourd'hui. Je pense que c'est un adage que plusieurs personnes ont entendu, enfants. En tout cas, moi, c'est une chose qu'on a entendue souvent, mais j'aime bien ces deux phrases-là. Comme je vous dis, ça vous ramène à vous savez, je pense pas que ce soit des choses, de toute façon, vous êtes conscient du chemin où vous en êtes. Du chemin, c'est tout ce qu'on ne sait pas, c'est qu'est-ce qui va se passer demain. Hein? C'est un petit peu ça. Là, ce qu'on vous dit, c'est que oui, vous ne pouvez pas tout prévoir. Mais si vous y croyez, vous pouvez effectivement provoquer certains changements et certaines arrivées d'énergie qui sont bénéfiques pour vous, dans le sens que vous voulez finalement. OK? C'est bien parti pour le défi. Si on allait voir comment le conseil ou la résolution, comment on va arriver à tout ça. Comment on va arriver, veut dire, une fois qu'on a bien pas contrôlé, mais bien maîtrisé, ou on a compris, parce que la compréhension, des fois, c'est une fois qu'on a compris, c'est facile de savoir quoi ce qu'on a à faire. Un petit peu ici, vous avez votre défi, vous savez qu'est-ce qu'il est. Je pense que votre défi, c'est plus contre vous que d'autres choses, mais bon, ça vous appartient de vous en rendre compte ou pas. D'accord? On va aller voir comment ça peut comme un conseil que le tarot peut vous donner, comment la résolution peut arriver à vous. OK? Oups. On parle ici le potentiel. Voir le potentiel de ce que vous vivez. Regardez, je vais le tasser comme ça va être plus facile. Le potentiel, voyez grand sur votre avenir. Les conseils qu'on vous donne, que le tarot vous donne suite à ça ici. Ne vous arrêtez pas, parce que veut dire, c'est sûr que tout ce qu'on choisit, on ne sait pas la difficulté qu'on va avoir, hein, qu'on va rencontrer quand on va vouloir la réaliser. On va le dire de cette façon-là. On vous dit ici, voyez comment j'ai placé mes cartes. Bon. OK. Ah, c'est mieux comme ça. Alors, l'aide céleste, vous avez de l'aide. Demandez l'aide du ciel, l'aide précieuse du ciel potentialise votre pouvoir d'attraction. Attirez vers vous les bonnes énergies. On vous demande de le faire, là. On vous demande de regarder votre potentiel. De toute façon, on vous a demandé ici déjà de vous aller chercher les outils que vous avez à l'intérieur de vous, là. On vous demande d'aller reconnaître que vous avez votre potentiel à l'intérieur de vous, de ce que tous les atouts que vous avez, veut dire que vous avez conscience ou non. Mais de toute façon, on vous l'a dit, hein, je prends conscience. OK? On ne vous laisse pas sans réponse, de toute façon. Alors, le potentiel, on vous dit ici, demandez l'aide précieuse, pourquoi pas? Demandez de l'aide. Il n'y a pas de prix à rajouter à ça. Il n'y a pas de
de mauvaises choses. On demande qu'est-ce qu'on peut, on pense au moment où précis où on est ici maintenant, ce qu'on aimerait avoir ou ce qu'on aimerait voir accompli. De toute façon, si votre demande n'est pas nécessairement, comment je peux dire ça, elle n'est pas exacte à ce que vraiment vous éprouvez, ou c'est pas la bonne question ou la bonne demande que vous faites, les choses vont se modifier. Vous allez avoir des indices qui vous disent comme, oups, il faudrait peut-être que je modifie peut-être ce que vous avez pensé, votre potentiel ici jusqu'à maintenant, où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez aller faire dans votre futur, comment vous vous voyez dans 5, 2 ans, dans 2, 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, OK? Où est-ce qu'on vous allez dans ça? Que vous avez imaginé, là, ici, là. Tout ce qu'on vous dit de... Voyons, je suis en train de perdre mes cartes, là. Voir plus grand, aller plus loin. Oui, ça va demander plus d'efforts, je sais que vous savez que ça demande des efforts, que ça se fait pas nécessairement sans... Même si j'aime pas dire ça, sans douleur. Mais j'insiste pour dire que s'il y a de la douleur, c'est que vous résistez. Lâchez prise. Il vous le dit ici, si vous voyez, parce qu'on vous le dit de vivre dans votre moment présent ici, dans la première carte qu'on a tirée. Retrouvez le sourire. Vivez dans le moment présent. Ça va être la seule façon. Puis quand on dit dans le moment présent, c'est de tout, là, dans toutes les étapes de votre vie, dans tous les domaines de votre vie. Vivez votre moment présent. Oui, il y a des choses qui se promènent dans votre vie. C'est normal, on est entouré, on est énergie. Alors, tout est énergie autour de nous. Alors oui, il y a des choses qu'on perçoit. Pourquoi? Parce qu'on est dans un état d'esprit ou on est dans un état de réception. Ça veut dire qu'on capte cette énergie-là qui passe autour de nous, là, ou qui sort de nous, qui arrive à nous, peu importe comment vous le voyez. Mais on vous demande d'aller voir plus loin dans votre potentiel. C'est ce qu'on vous demande. De ne pas rester coincé avec ce que vous pensiez peut-être éventuellement quand vous avez débuté peut-être ce beau chemin-là. Mais là, on vous demande d'aller voir plus loin. En plus, vous avez de l'aide qui est très précieuse. C'est de l'aide céleste. C'est quelque chose qui vient d'en haut. C'est une énergie qui vous est offerte. Crachez pas dessus. Faites un vœu, faites un souhait, appelez-le comme vous voulez, demandez une intention, faire une visualisation. Mettez le mot que vous voulez, ce qui vous correspond. Qu'est-ce qui va bien vous chercher, qu'est-ce qui vient que vous allez être capable de mettre de l'énergie, une intensité dans cette demande-là. OK? On vous dit, on va parler du chakra du cœur, donc de le faire vraiment à travers de bonnes intentions. Hein, on le fait avec plein d'amour et plein de détachement. On ne s'attend pas à rien. On n'a pas il y a pas, comment je peux dire ça? C'est quelque chose qu'on envoie en l'air sans corde pour le ramener. Hein, OK? C'est pas prêté, c'est donné. En fait, d'énergie. C'est dans ce sens-là. Moi, c'est comme ça que je le verrais, du moins. C'est comme ça qu'on le ressent, parce que tout est doux, hein. C'est pas, comme je vous dis, il n'y a rien ici qui indique que vous allez batailler pour avoir ça. OK? Contraire, les étapes sont bien définies si je le regarde de cette façon-là. Ici, on vous dit ensuite le silence. Il est essentiel à l'être humain de pouvoir s'offrir régulièrement des moments de silence pour se recentrer. Il est temps de vous isoler dans le silence quelques minutes chaque jour. Vous trouverez la paix et pourrez constater les bienfaits de guérison pénétrer en vous. Chakra du cœur. Prenez quelques minutes par jour et visualisez une lumière verte, une lumière qui vous entoure, comme un manteau, comme vraiment, votre corps est recouvert de lumière verte. Vous vibrez cette couleur-là. Il faut en arriver à ça. Le silence va vous aider à vous centrer sur votre demande, parce que c'est fait, l'aide céleste, c'est fait avec beaucoup d'amour aussi, on s'entend. Le moyen qu'on vous dit de retrouver cette énergie-là, de canaliser cette énergie-là, c'est dans le silence, quelques minutes par jour. On ne vous demande pas de tomber dans le mode silencieux, là. On ne vous met pas sur le mute du tout. Je vous dirais que plutôt on vous le met, puis on met quelques minutes par jour seulement, le temps de s'asseoir quelque part, dans un endroit tranquille, ou parmi la foule. C'est ça qui est votre façon d'aller chercher de l'énergie. Ça peut être dans une foule, effectivement. Il y a des gens qui c'est dans le silence, il y en a d'autres qui c'est dans le bruit, qui sont le plus perceptifs, le plus réceptifs. À chacun sa façon, il n'y en a pas de mauvaise. Hein?
Et puis, ce qu'on vous dit ici, dans un avenir, c'est dans un avenir rapproché ici. C'est pas quelque chose que je pense que cette étape-ci devrait se faire assez rapidement, si je me fie à la carte ici, qui vous dit que c'est dans un avenir rapproché qu'on va vous amener, à justement vivre ce genre d'énergie-là, ou cette prise de conscience-là, si on veut. D'accord? Je vais aller voir avec qu'est-ce qu'il nous dit. Qu'est-ce que vous avez à lâcher prise, pour cette étape-ci. On vous dit, je prends conscience que tout est toujours neuf lorsqu'on sait le regarder avec un œil nouveau. Ça va vous amener aussi, si vous pouvez bien l'intégrer, cette phrase-là, parce que c'est bon aussi pour vous ici, là, quand vous cherchez à ce que les forces que vous avez, les atouts que vous avez, les dons que vous avez, tout ce qui est à l'intérieur de vous qui peut vous servir, qui vous sert comme outil, tout simplement. Oubliez ou... Bon, vous savez ce que ça veut dire. Je prends conscience que tout est toujours neuf lorsqu'on sait le regarder avec un œil nouveau. La vie nous donne à chaque seconde de la possibilité de tout commencer ou recommencer. Rien n'est jamais pareil, chante le poète, même pas le soleil. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec ça. Voilà. De revoir les choses, de le voir sur un autre œil, sur une autre perspective. On demande de l'aide, on vous demande d'évaluer votre potentiel, d'aller voir plus grand, de pas juste se résumer à la boule, si on veut, dans l'image ici, d'y aller, de voir ça beaucoup plus loin, de voir cet ange sortir, mettons, par exemple, de sa boule. OK? Alors, c'est un bon conseil qu'on vous donne. On vous voit ici, on va regarder ici l'évolution de la situation. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On vous dit, pardon, indépendance. On vous demande de vous libérer. Libérer de quoi? Cultiver le rire illumine votre vie. On vous parle du don de rire. Cultiver le rire illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Ça revient à ça, hein? Le conseil qu'on vous donne, là. Comment ça va évoluer si vous suivez ces conseils-là? Le don du rire. On vous demande de voir ça avec... Pas se prendre au sérieux. Prendre une certaine, pas un recul, mais une certaine indépendance parce que ça devient à un moment donné pas addictif, mais en tout cas, on a envie de vivre ces expériences-là quand c'est bon, quand c'est bien vécu, quand c'est bien assimilé. Vous dire, cet état-là devient, elle peut devenir à un moment donné addictif, mais c'est pas le but de l'opération. Le but de l'opération, c'est vraiment de laisser, si vous accrochez au fait que vous aimez cette expérience-là, vous venez de bloquer l'énergie, OK? Donc, on laisse circuler. On en bénéficie, on se baigne dedans le temps qu'elle est là, le temps que ça dure tout le temps, tant mieux. Mais si vous voulez ce que je veux dire, il faut quand même garder une certaine dépendance et non pas devenir dépendant. Sinon, vous n'avez rien compris à la leçon, là. OK? On vous demande toujours de laisser circuler l'énergie. Vous vous servez de votre marteau quand vous avez besoin de votre marteau. Vous n'avez pas besoin, vous allez le mettre dans le coffret ici, c'est fini, c'est fini. Cette énergie-là, c'est la même chose. Parce qu'elle devient vous. C'est plus quelque chose qui est en dehors de vous. C'est quelque chose qui est en vous. OK? Donc, une certaine indépendance face aux effets, peut-être qu'on reçoit, les effets qu'on vit, même si c'est plaisant. Oui, c'est plaisant. Il faut, bon, mais à un moment donné, il faut en revenir, penser à autre chose. On en vit, on rit, on dédramatise la chose. C'est ce qu'on vous suggère de faire ici. On vous dit également, Raphaël, qu'est-ce qu'il nous dit? Ayez foi en vous. Il ne tient qu'à vous de marcher la tête haute, en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous. Cette infinie parcelle qui vous décourage à chaque pensée, chaque parole et chaque mouvement. Vous êtes unique, ayez foi en vous. Encore là, on vous ramène. On vous ramène encore à vous. On vous ramène, à la façon que vous voyez les choses, votre perspective, la façon que je vous dis, vous voyez les choses, on ne peut pas dire d'une autre façon. Vous êtes unique et il faut avoir foi en vous. OK? Encore là, on vous ramène encore aux outils probablement que soit vous avez été cherché, soit que vous avez assimilé. Mettez-le dans le mot que vous voulez, mais ça semble faire partie de vous si vous êtes capable d'avoir foi en vous. Vous avez une confiance en vous, à vos possibilités, en vos outils, en vos atouts. On vous demande ici un petit peu de les expérimenter, hein, de les tester, si on peut dire.
à quelque part pour savoir qu'est-ce que ça va vous amener. OK? Ici, on vous le confirme. C'est un doute. Confiance en toi. Ris. Arrête de prendre ça au sérieux, là. On est ici pour avoir du plaisir. On n'est pas ici pour se casser la tête, pour se flageller ou pour se faire du mal. Au contraire, ça se fait dans l'amour et la beauté. On est toujours avec le chakra du cœur, là. OK? Il n'y a rien de violent, il n'y a rien de... N'oubliez pas, c'est toujours l'intention qui fait l'aura de la chose. Confiance en vous, ayez foi en vous. C'est ce qu'on vous demande ici. Quel chakra est sollicité? La gorge. Et vocalisation, individualité, voix intérieure, confiance en soi, on revient encore. L'expression, comment vous exprimez votre confiance en vous. Il ne tient qu'à vous de marcher la tête haute en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous. Cette infime parcelle qui vous décourage à chaque pensée, chaque parole et chaque mouvement. Répétez-vous, vous êtes unique. Ayez foi en vous. C'est vrai qu'on est vite, hein? On est vite de dire, mon Dieu, que je suis pas bonne dans ça. Mon Dieu, j'ai de la misère quand j'arrive à ça. Ah, ça, là, non. Ce qu'on exprime de blasé, on est blasé de vivre ce genre de situation-là. Comprenez-vous? C'est ça qu'on vous dit. Tu n'auras pas ce sentiment-là si tu as confiance en toi. Parce que pour toi, c'est comme, ben, c'est la vie, là, on continue, bang, 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 on fait nos affaires, la vie continue. Là. Mais ça se fait si on n'arrêtera pas nos pas parce que vous avez confiance en vous, au contraire, puis on vous demande de le faire en riant en plus. Puis une certaine dépendance. Donc, on vous demande de ne pas vous attendre à quelque chose, ici. Là. Vous le faites parce que c'est pour vous. Mais même si c'est pour vous, ne vous créez pas d'attente. On vous demande d'être indépendant. OK? Ensuite, vocabiliser. Donc, vocaliser, verbaliser tout ce que vous... le rire, foi en vous, dans les gestes, dans la parole, de démontrer cette confiance en vous, tout simplement. Vous voyez bien l'oiseau, il chante, là. S'il se sentait en danger, il ne chanterait pas. OK, on s'entend? Son instinct, il est là, lui aussi. Là. Alors, on parle au niveau de l'expression, de laisser vraiment couler sans essayer, veut dire, d'interpréter. C'est vraiment avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de chakra du cœur, de verbaliser vraiment les choses sans agressivité, finalement. OK? Au niveau du délai ou de la façon, écoutez votre intuition. Donc, instinctivement, vous allez aller avec ce que vous ressentez à l'intérieur. De toute façon, en ayant foi en vous, d'ailleurs, on vous le répète 2 fois, en ayant foi en vous, pourquoi ça sortirait tout croche? Vous avez déjà, veut dire, des choses de faites dans votre évolution. Vous avez des choses que vous savez très bien, la différence entre le bien et le mal. En tout cas, c'est presque impossible que vous en soyez là si vous n'avez pas compris cette différence-là. Maintenant, c'est à vous de savoir comment vous l'utilisez, le bien et le mal. Mais vous savez la différence. OK? Vous savez très bien que si vous faites quelque chose avec les questions, on va dire, de mauvaise ou bonne, dire, le résultat ne sera pas le même, n'est-ce pas? En tout cas, si ça va être le même, ça ne sera pas le même longtemps. Ça va dépérir à un moment donné. OK? Alors, on est parti sur un bon chemin. On vous ramène toujours à vous, toujours à la base. On vous ramène toujours à... Arrête d'aller chercher à l'extérieur. Regarde à l'intérieur ce que tu vois. C'est ce qu'on vous demande ici absolument. Puis quand tu vois ce que tu as à l'intérieur de toi, est-ce que tu peux-tu aller voir un peu plus loin? Parce que tu as un potentiel pas mal plus que ce que tu penses. C'est ce qu'on vous encourage ici. Là. Pas vous contenter. Maintenant, est-ce que vous voulez vous en contenter parce que vous êtes bien dans ça et vous ne voyez pas où vous pouvez aller après? Ben, c'est parce que c'est pas le temps, tout simplement. Laissez aller les choses, puis profitez, veut dire des moments qui se passent dans le moment. Vous avez des belles énergies qui se passent là. Profitez-en. Qu'est-ce qu'il nous dit, le petit lâcher-prise? Par rapport à ça? C'est hein? Je me laisse porter par le sens de la vie. Nous constatons tous que la vie est mouvement.
Le développement de notre être ne peut donc passer que par une certaine part d'insécurité et notre capacité à aller vers l'inconnu. Autrement dit, c'est en ayant regardé la panoplie d'outils que vous avez à l'intérieur de vous, euh, vos dons, vos aptitudes, appelez-les comme vous voulez, des choses que vous êtes capable de faire, que vous savez parce que vous les avez déjà expérimentées souvent. OK? C'est souvent comme ça qu'on sait qu'on les a. Ça ne devrait pas vous bloquer. Au contraire, de savoir que vous souffrez, que vous avez une certaine part d'insécurité, c'est que quelque part, c'est que ça vous indique que c'est quelque chose de neuf. C'est quelque chose que vous êtes incertain. C'est quelque chose que vous dites, vous n'êtes pas sûr comment ça va se passer, là. Mais vous savez, avec les outils que vous avez été chercher, que vous avez à l'intérieur de vous, que vous avez votre capacité à aller vers l'inconnu. Parce que ce sont des choses qu'on ne connaît pas, évidemment. Donc, ça revient à vous dire, ayez foi en vous. À votre capacité de traverser, pas de traverser, de vivre votre vie. Il n'y a rien à traverser, c'est votre vie que vous vivez. Ce n'est pas celle du voisin, c'est pas celle de votre mère, de votre père. C'est votre vie. On vous ramène toujours à la base, à vous. C'est vous qui avez la possibilité de. Vous en faites ce que vous voulez, mais vous avez la possibilité de le faire si vous le désirez, si vous le réalisez, si vous vous donnez la chance. OK? Les bonnes cartes, en tout cas, ça vous encourage fortement, veut dire aller dans le chemin, veut dire que quelque part, vous voulez aussi aller. Je pense qu'est-ce qui pourrait vous arrêter, c'est oui, les peurs, on le sait, l'insécurité, on le sait, on vous le dit. Mais c'est à quelque part, c'est comme on vous demande justement de dépasser ça, de ne pas vous laisser, de retrouver le sourire. On vous amène souvent à rire. Oubliez de prendre ça. C'est parce que vous riez que vous ne prenez pas ça au sérieux. Au contraire, si on ne vaut pas une risée, qu'est-ce qu'on vaut? Puis riez de vous, riez de vos incertitudes, riez de vos peurs. On se parle, hein? On va dire, c'est possible. Peut-être qu'on se répond aussi, hein? Vous seriez surpris des fois des dialogues que j'ai avec moi-même. C'est vraiment, bon, c'est ce que je vous dis. Alors, donc, on s'aide de cette façon-là, on s'encourage, on a l'énergie pour le faire, alors prenons-la. OK? En synthèse, en résumé, qu'est-ce qu'on nous dit pour la situation? On vous dit le choix. Vous faites les meilleurs choix. Faites les choix qui correspondent au moment où vous en êtes rendu dans votre vie. Ce que je vais vous dire comme avertissement, n'oubliez pas le potentiel que vous avez et de voir grand. Voyez grand pour votre avenir. Ne restez pas trop dans votre zone de confort. C'est ce qu'on vous dit ici. OK? Quand vous ferez votre choix, pensez un petit peu à ça. Dire, oui, OK, je m'en vais dans quelque chose de carrefour. Vous avez des choses à décider. Vous avez comme tout le monde, hein, c'est la vie. C'est aussi d'avoir des choix à faire dans la vie. Je vous invente rien, vous le savez. C'est pas le premier choix que vous avez à faire dans votre vie. Ce ne sera pas le dernier non plus. Ici, bien, il y a dans les choix que vous allez avoir dans votre futur. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit exactement l'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Fait que là, on vient vraiment vous chercher. J'ai l'impression qu'on essaye fortement de vous attirer vers en dehors de votre zone de confort. J'ai l'impression que vous y allez, mais vous tâtez un peu l'eau, la température de l'eau avant de vous lancer. C'est pas une mauvaise chose en soi, l'insécurité, c'est un peu compréhensible, OK? Mais à un moment donné, il faut plonger le pied, là, hein? Parce qu'à part de savoir que l'eau est tiède, ou l'eau est froide, ou l'eau est chaude, quelle autre information ça vous donne? Alors, on vous demande un petit peu... Parce que l'âme dévoilée, ça demande des démarches, ça demande une certaine sagesse, ça demande une certaine... bien avoir confiance en vous aussi, bien être sûr de ce qu'on est, étant donné que en l'âme, quand elle est dévoilée, il y a quand même une sorte de vulnérabilité, je dirais. OK? Donc, mais vous avez tout ce qu'il faut pour pas nécessairement vous être blessé parce que vous vous ouvrez à cette possibilité-là, dans les actions que vous allez entreprendre, dans les choix que vous allez faire, dans la façon que vous allez voir le potentiel, la capacité que vous avez, les outils que vous avez. C'est sûr que ça dévoile certaines choses, ça dévoile, vous allez plus loin dans votre cheminement, dans votre enrichissement, dans votre
Évolution. Oui, éventuellement, il y a des choses qu'on se protège moins parce qu'on n'en a pas besoin de se protéger. On sait que les événements, la manière qu'on va les recevoir, on va dire, on va être capable de réagir justement pour ne pas utiliser d'anciens schémas. Pour ça, l'âme, elle se dévoile tranquillement. Elle vous amène... elle s'essaye, elle aussi, veut dire, elle se met les deux doigts dans l'eau, de voir quelle température de l'eau, comment vous le prenez. OK? Allons voir. Qu'est-ce qu'il nous dit, Raphaël? Raphaël nous dit, la lémurie. Les lémuriens faisaient appel au maître Aman lors de leur séance de guérison. Parlez-lui et il vous le guidera pas à pas. Il vous confiera de nombreux messages remplis de sagesse. On vous tend la main. Faites confiance aux gens qui vous entourent. OK? Même si l'âme se dévoile, je pense qu'elle se dévoile consciemment. Vous la dévoilez consciemment, parce qu'il n'y a pas personne qui a un pouvoir sur vous, à moins que vous permettez qu'il l'exerce. Mais dans ce sens-ci, on parle de votre cheminement, les choix que vous faites, les positions que vous avez prises. Votre âme, elle est prête à s'ouvrir. À ce chakra, il s'ouvre là, tranquillement. Là. On vous tend la main, faites confiance. Je sais que ça peut être épeurant, ça peut faire peur, ça peut... Parce que, vous dire, oui, on se rend vulnérable à tout ce qui se tourne comme énergie autour de nous, dans notre vie privée, dans notre vie publique, dans notre vie sociale. On s'entend qu'on n'est pas tous entourés de bisounours, là, hein? On s'entend? OK? Fait que, bon, oui, mais vous n'aurez plus besoin d'avoir cette protection auparavant-là si vous savez comment, veut dire, ne pas... Il y a des énergies qui peuvent faire écran à ce que vous recevez des gens qui vous blessent, qui vous font mal. Et c'est cet écran-là que, à travers la compréhension, vous allez être capable de déployer à un moment donné pour justement être protégé, si on peut dire de cette façon-là. Mais pendant ce temps-là, pendant que vous faites ça, votre évolution continue. Vous ne restez pas bloqué, vous laissez l'énergie circuler. Donc, à un moment donné, vous dépensez ça, ce que les gens peuvent dire ou faire pour vous affecter ou pour vous faire douter. Veut dire, ça sera juste n'importe quoi. C'est comme, tu laisses passer l'énergie, puis c'est fini, on est rendu à autre chose. OK? C'est un petit peu ce que la carte vous dit ici aussi, là. Qu'est-ce que le chakra nous sollicite? Passion, désir, amusement, épanouissement et joie. Je pense que vous allez finir, parce que là, on parle encore avec les couleurs du chakra du cœur. Hein? Le rose et le vert, c'est la guérison aussi avec le rose. Mais c'est aussi de la joie. Je pense que vous réussissez à un moment donné, dans cette semaine-là, dans ce cheminement-là, à comprendre, ou du moins à peut-être vivre une situation peut-être qui va vous amener justement à comprendre ce que j'essaie de vous dire dans le moment. Parce que c'est sûr que ce que je reçois comme information, c'est pas nécessairement bon. En tout cas, moi, je le traduis, ou je le verbalise. Mais à quelque part, j'ai comme une impression, surtout quand on parle de l'âme dévoilée, c'est peut-être pas aussi, n'oubliez pas, c'est un tirage général, ça ne s'adresse pas nécessairement à tout le monde, mais je pense que plusieurs d'entre vous ont dépassé ce genre de réception aux informations d'énergie qu'on reçoit. Là. Parce que oui, comme je vous dis, on est sur un monde terrestre qui a encore beaucoup d'énergie qui ne sont pas nécessairement acceptables. Mais que certains se font une spécialité d'utiliser, tout simplement. Par pouvoir, par énergie négative, On s'en fout, c'est pas ça qu'on veut vivre de toute façon. Mais on sait que ça existe. Donc, il faut à un moment donné aussi, pas non plus pas s'exhiber, mais se laisser non plus, veut dire, bombarder ou des choses comme ça. Là. Il y a des façons de se protéger face à ça, c'est ce que je veux dire surtout. Qu'est-ce qu'il nous dit la réponse angélique? Il y a des compromis à faire. Peut-être que vous attendez un petit peu, je vais aller chercher la petite carte de lâcher prise. Ça va te donner comment comment je pourrais dire ça? Un mot que je cherche, parce que ce que je ressens, c'est pas ça du tout. Il y a une lâcher prise ici. Est-ce que c'est celle-là qu'il faut que je prenne? Allons-y. Oh. La vie est comme une respiration. Simple et en perpétuel mouvement. Je ne l'oublie jamais. Pour vivre, nous inspirons puis expirons régulièrement.
Imaginons que nous refusions de relâcher l'air inspiré. Nous mourrions étouffés. Le mouvement de la vie est le même que celui de la respiration. Refuser de lâcher prise, de lâcher le passé, les habitudes, les croyances, cela équivaut à nous asphyxier nous-mêmes. Fait que oui, il faut doser, il y a des compromis, il y a peut-être certaines choses que vous ne comprenez pas comment ça se fait que ça existe encore dans le monde. N'oubliez pas, les choses négatives, c'est aussi de l'énergie. Il y a des gens qui se nourrissent de cette énergie-là, puis il y a des gens qui se nourrissent d'autres énergies. Plus gratifiantes, plus bénéfiques, qui nous amènent à d'autres plans, qui nous amènent à d'autres étapes, qui on s'aperçoit que c'est de plus en plus facile, que c'est plus en plus bien de se sentir faire partie du tout. Finalement, c'est un petit peu ça qu'on va aller chercher en finale. C'est dans ce sens-là que je la vois, que le compromis peut être demandé à ce niveau-ci. Autrement dit, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Votre équilibre est demandé, votre libre arbitre est demandé exactement aussi. Rien de neuf, n'est-ce pas? C'est un peu long, 51 minutes, mais je vais quand même vous sortir une carte de l'oracle des anges, ne serait-ce que pour finir avec une petite carte que j'aimerais faire face au compromis. Qu'est-ce qu'ils veulent nous éclairer là-dessus? Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. D'accord? Je pense que ça termine bien ce tirage, Capricorne. Je pense que ça vient compléter la lecture. Alors voilà, Capricorne, là-dessus, je vous laisse cette belle méditation, cette belle interprétation. Je veux dire qu'il s'en vient pour vous. Il va y avoir de l'action si vous le voulez. À votre rythme, comme vous le voulez. Toujours est-il que je vais vous souhaiter une merveilleuse semaine. Allez-y avec beaucoup d'amour, c'est la meilleure façon. Gardez le sourire, on vous parle beaucoup de rire, de rigoler, de vivre le moment présent aussi. On vous le dit souvent dans différentes étapes de votre tirage. On vous ramène à ça, on vous ramène à vous, beaucoup, de prendre confiance en vous, de vous retrouver, de ne pas vous négliger, de ne pas vous sous-estimer non plus. Allez dans ce sens-là, vous êtes bon, vous êtes beau, vous êtes capable. Dans ce sens-là, on est capable, on a l'énergie pour le faire, puisqu'on vous le dit ici. À votre mérite. C'est tout. La seule façon d'évoluer, c'est de laisser aller les choses, décrocher. Faire les mouvements quand c'est le temps de les faire. OK? Alors là-dessus, Capricorne, je vais vous souhaiter une bonne semaine encore une fois. N'oubliez pas d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Ça pourrait aider un peu plus d'informations. Merci encore si vous désirez partager, si vous désirez vous abonner ou liker. Vos commentaires aussi sont très appréciés. Ne vous gênez pas. Puis là-dessus, écoutez, je vous souhaite les meilleurs des temps. Paix, amour et prospérité. Et nous, on se dit à la prochaine. Au revoir, Capricorne.